Dalida, la princesse oubliée. Il était une fois dans la jungle profonde un royaume appelé Boson. Boson était gouverné par un méchant roi nommé Arthur. Ses sujets étaient très malheureux, les impôts levés sur eux étaient exorbitants. Il faisait régner la terreur grâce à ses soldats qui étaient des brutes. Personne n'avait la liberté de parole car il faisait emprisonner tous ceux qui osaient lever la voix. Mais il n'en avait pas toujours été ainsi. Autrefois, Boson était un royaume heureux et paisible sous le règne de son roi légitime, le roi Belfort. Il aimait ses sujets et discutait toujours des moyens pour rendre leurs conditions de vie meilleures. Il n'était pas seulement un grand roi, il était aussi un bon père car il aimait beaucoup sa fille unique Dalida. Dalida était orpheline de mère, et son père le roi faisait tout pour rendre sa fille heureuse car un jour elle hériterait du trône royal. Dalida n'avait que 7 ans et elle était déjà très aimable. Tout allait pour le mieux dans le royaume de Boson, quand un jour le roi tomba gravement malade. On appelèrent tous les médecins du royaume à ses cheveux, mais sa situation s'empirait de jour en jour. Voyant que la fin du roi Belfort approchait, son frère jaloux décida de s'emparer du pouvoir. Avec la complicité de certains gardes, il fit emprisonner tous les conseillers et les proches du roi Belfort et s'autoproclama roi. Lorsqu'il envoya les gardes capturer la princesse Dalida, celle-ci sauta par la fenêtre de sa chambre et s'engouffra dans la forêt. Le méchant roi Arthur envoya alors ses gardes à sa poursuite. Toute la nuit, les gardes parcoururent la forêt à la poursuite de la princesse Dalida. Dans sa fuite, la princesse trébucha sur un rocher et tomba du haut de la falaise dans la rivière. Les soldats allèrent voir le roi et dirent « Votre Altesse, la princesse a essayé de traverser la rivière et elle s'est noyée. » La seule héritière du trône n'était plus là. Le méchant roi Arthur avait maintenant les mains libres pour gouverner. Les jours passèrent, et le nouveau roi Arthur imposait de plus en plus d'impôts. D'une main de fer, il terrorisait le peuple. Alors que tout le monde croyait Dalida noyée, elle fut en réalité sauvée par un groupe de rebelles vivant dans les profondeurs de la jungle. Ces rebelles, menés par une femme sage et charismatique nommée Zena, avait juré de renverser le roi Arthur. En découvrant l'identité de Dalida, Zena décide de l'éduquer et de l'entraîner pour qu'elle puisse un jour réclamer son trône. Dalida grandit, et à l'âge de 16 ans, elle était devenue une jeune femme forte et agile, capable de se défendre contre n'importe quel ennemi. Un soir, alors qu'elle chassait dans la forêt, Dalida découvre une ancienne prophétie gravée sur une pierre sacrée dans la jungle. Celle-ci annonce qu'une princesse oubliée ramènera la paix et la joie au royaume de Boson. Convaincue qu'elle est celle dont parle la prophétie, Dalida commence à regagner confiance en elle et à planifier sa revanche. Dans l'ombre, une sorcière alliée du roi Arthur, Morgane la Noire, avait eu vent d'une prophétie annonçant le retour de la princesse disparue. Usant de ses pouvoirs, elle informa le roi qui envoya ses soldats traquer la jeune femme. Mais, les soldats du roi Arthur, après avoir parcouru toute la forêt, ne trouvèrent pas la cachette des rebelles. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu pour Dalida et ses nouveaux amis. Un des membres du groupe, envieux du pouvoir que Dalida pourrait obtenir, trahit leur cachette au roi Arthur. Une attaque surprise est alors lancée contre leur campement. Dalida et Zena sont alors contraints de fuir plus profondément dans la jungle. Dans leur fuite, Dalida et Zena tombent sur un ancien conseiller du roi Belfort, Monsieur Glorieux, qui a vécu caché depuis le coup d'État. Monsieur Glorieux leur révèle un secret. Le roi Belfort avait laissé un artefact magique, un sceptre royal capable de prouver la légitimité de Dalida au trône. Mais cet artefact est caché dans les catacombes du palais royal. Avec l'aide des rebelles restants et de Zena, Dalida élabore un plan audacieux pour infiltrer le palais. Déguisée en servante, elle parvient à entrer dans les catacombes où elle découvre non seulement le sceptre mais aussi un secret choquant. Arthur n'était pas le frère légitime du roi Belfort. Il avait été adopté et n'avait donc aucun droit légitime sur le trône. En possession du sceptre et des preuves, Zena sauta par la fenêtre. Alors que Dalida tentait à son tour de sauter par la fenêtre, elles furent repérées par les gardes qui la capturèrent. Le roi Arthur, ivre de pouvoir, ordonne que Dalida soit jugée publiquement sur la place du village. Il espère ainsi humilier la princesse et renforcer son emprise sur le peuple.
Mais Zéna et les rebelles ne comptent pas rester les bras croisés. Ils préparent un plan pour infiltrer la foule et libérer Dalida pendant le procès. Le jour J, la place est bondée. Le roi Arthur, entouré de ses gardes, s'installe sur son trône. Alors que Dalida est sur le point d'être jugée publiquement par le roi Arthur, Zéna et les rebelles déclenchent une révolte massive dans la capitale. Une grande bataille s'ensuivit, opposant les forces de la résistance aux soldats d'Arthur. Au cœur du combat, Dalida affronta son oncle en duel. Grâce à son entraînement et au soutien du peuple, elle parvient à vaincre son oncle usurpateur et à récupérer le trône. Dalida, avec l'aide de Zéna, restaura l'ordre et la paix dans le royaume de Boson. Elle fut couronnée reine et promet de gouverner avec la même sagesse et amour que son père, le roi Belfort. Elle abolit les impôts injustes, libéra les prisonniers politiques et rétablit la justice. Des années plus tard, Boson était à nouveau un royaume prospère et heureux. Dalida, devenue une reine aimée et respectée, se souvenait toujours des leçons de son père et de ceux qui l'avaient aidé à reconquérir son trône. Elle régna avec sagesse, s'assurant que plus jamais un tyran ne pourrait opprimer son peuple. Et ainsi, l'histoire de Dalida, la princesse oubliée, devint une légende, racontée de génération en génération comme un symbole d'espoir et de résilience.